Et bonjour Alfarm, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de vous faire une introduction au niveau du stockage Azure. Alors tout simplement, Azure, comme je vous l'ai dit, est une plateforme de cloud chez Microsoft. Donc Azure offre tous les services cloud que l'on connaît, que ce soit du IaaS, du PaaS et du SaaS. Et notamment, la particularité également qu'a Microsoft Azure, c'est l'évolutivité, en fait, l'évolution des services qu'elle propose, notamment donc le stockage. Donc Microsoft Azure est une plateforme également qui permet de proposer du stockage aux entreprises. Alors attention, quand je dis stockage, c'est pas on prend par exemple un Hyper-V et puis on attache donc un stockage dans Azure et puis on va pouvoir créer une machine virtuelle. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais par contre, vous allez pouvoir utiliser ce stockage afin de stocker vos données d'entreprise de manière donc sécurisée et surtout redondée. On va le voir que Microsoft propose dans la partie stockage, donc dans le catalogue ou le service stockage qu'elle propose, Microsoft propose plusieurs types de stockage, notamment donc la haute disponibilité, notamment sur le fait que les données soient répliquées, soient sécurisées, etc. Donc on va le voir tout au long de cette formation, ce que Microsoft donc met en place pour les entreprises afin qu'elles puissent donc profiter du stockage dans Azure afin de justement de populariser donc la partie stockage dans le cloud de Microsoft. Comme je vous l'ai dit, le stockage dans Azure, il est forcément hautement disponible. Pourquoi? Parce que le stockage, il est basé sur donc des BSAN et de stockage qui sont hébergés au niveau du data center de Microsoft. Ce stockage-là lui-même est redondé et bien entendu hautement disponible via des clusters, c'est de l'actif-actif, etc., avec de la répartition de charge, etc. Ce qui fait que derrière, en fait, l'infra que vous avez chez Microsoft, elle est forcément beaucoup mieux sécurisée et beaucoup mieux et plus performante qu'une infra qu'on retrouve on-prem. Pourquoi? Parce que Microsoft ont énormément de data centers dans le monde et surtout ils ont beaucoup plus d'argent que nous. Quand je dis nous, je parle des entreprises on-prem, donc pour investir au niveau de ces solutions. Parce qu'il faut savoir que Microsoft met en place tous ces data centers pour plusieurs clients. Donc il se doit justement de répondre à la charge, donc en termes de sollicitation réseau, en termes de sollicitation d'accès et surtout aussi en termes de disponibilité. Bien entendu sécurisé parce que forcément derrière l'enjeu de la sécurité autour du cloud est un enjeu crucial pour toutes les entreprises. Donc forcément Microsoft met le point et l'accent sur la partie sécurité, donc déjà sécurité du site en termes physiques, celles personnes ayant une autorisation pour pénétrer dans le data center, tous les employés sont trustés, toutes les actions sont relevées, etc. Donc là, on parle vraiment de la sécurité au niveau data center. Ensuite, il y a la partie sécurité derrière, côté logiciel. Comment accéder à mes données, comment être sûr que mes données sont chiffrées et placées dans un endroit qui est par exemple, on va dire, ségrégué des autres clients, parce que moi, par exemple, j'ai un fichier, je le dépose sur un espace de stockage sur Azure, je ne veux pas qu'une entreprise ait accès à mon fichier. Vous voyez, toutes ces problématiques-là, toutes ces choses-là, bien entendu, sont traitées déjà par défaut. En amont, vous n'avez pas à le faire parce que c'est du service managé que Microsoft propose à travers son offre, donc le stockage sur Azure. Donc bien entendu, la disponibilité et la sécurité en font partie. Évolutif et flexible forcément, parce qu'en fait vous allez pouvoir à la volée faire augmenter le stockage, faire déjà des demandes de stockage, donc de création de compte de stockage avec plus de stockage possible afin de donc stocker vos données, ou alors faire évoluer votre système, c'est-à-dire faire évoluer votre espace de stockage, le rendre par exemple plus sécurisé en chiffrant les données, le rendre plus redondant, c'est-à-dire qu'en changeant la méthode de réplication, etc., etc. Donc ça reste quand même un mode qui est flexible et évolutif. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, ça résume tout, c'est que tout ce que vous voyez là, c'est géré par Microsoft parce que c'est un service managé. L'avantage de cette plateforme, c'est que d'avoir du stockage managé chez Microsoft sur Azure, c'est que les clients, l'entreprise arrive, dispose du stockage, et en fait, Microsoft va gérer la partie infrastructure, sécurité, accès aux données, etc. L'entreprise va uniquement consommer le stockage et
uniquement, en fait, elle va déposer les données sur le stockage et elle va uniquement consommer le stockage. En termes d'administration, de maintenance et de gestion, c'est Microsoft qui prend le relais. Et c'est là tout l'avantage du cloud finalement, hein, comme je vous l'ai expliqué à maintes et maintes reprises. Bien entendu, la partie stockage sur Azure, elle est accessible et très simple pour tout le monde, sachant que derrière, quand je parle d'accessibilité, là je parle aussi le fait que si vous mettez un stockage sur Azure, bah, vous allez pouvoir l'attaquer soit depuis votre Windows, par exemple, en attaquant donc, comme si vous attaquiez un share SMB over. En fait, le share SMB il va passer au travers du protocole HTTPS, ce qui fait que derrière, bah, vous allez avoir une connexion et un échange de données qui va être sécurisé forcément. Et quand je dis simple, c'est que c'est quand même des technologies qui sont, on va dire, relativement à la portée de tout le monde, comparé par exemple à une technologie où elle a une théorie, par exemple sur les NAS, etc. Plusieurs services que Microsoft propose donc en termes de stockage. Vous avez la partie stockage blob, la partie stockage fichier, la partie stockage file d'attente, comme on appelle ça, je vous expliquerai c'est quoi, et les tables Azure. Donc alors, tous ces services-là en fait donc sont présents finalement dans l'offre de stockage Azure. Les blocs sont vraiment faits pour stocker des données. Stockage de fichiers, c'est fait également pour stocker des données, mais on va voir qu'il a un autre rôle parce qu'avec le stockage de fichiers, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du Azure File Sync, ce qui va vous permettre, et là je vais parler d'hybridation, ce qui va vous permettre de mettre en relation votre serveur de fichiers interne vers Azure, ce qui fait que derrière toute l'arborescence de votre serveur de fichiers, donc votre partage de fichiers qui se trouve on-prem, va être retrouvé également dans Azure. Ce qui fait que derrière, si vous avez un collaborateur qui travaille à distance, il va pouvoir donc monter un share SMB au travers Internet directement sur votre Azure File Sync parce qu'il est synchronisé avec votre serveur de fichiers. Qu'est-ce que ça évite? Ça évite que, par exemple, ça évite l'ouverture de votre serveur de fichiers directement sur Internet. Vous le synchronisez sur Azure et depuis Azure, le client va pouvoir ouvrir sa session SMB over HTTPS. Le plus important ici, c'est que en termes de sécurité, forcément, on est pas mal parce que derrière, c'est Microsoft qui va gérer donc la partie, comme je vous l'ai dit, sécurité et la partie managée du stockage. Donc pour les autres modes, file d'attente, blob et Azure, de toute façon, tous ces modes-là, on les verra au fur et à mesure de la formation. Qu'est-ce qu'on peut stocker du coup dans ces fameux comptes de stockage, dans ce fameux stockage sur Azure? Des fichiers bien entendu, des programmes, des machines virtuelles, forcément, des sites web si on a envie, si on a des sites web, des répertoires, en fait tous les fichiers que vous connaissez, hein, du TXT, du PDF, du Word, du Excel, etc., etc. Des bases de données bien entendu, etc., etc. Donc là vraiment, si vous voulez, tout ce que vous connaissez en termes d'espace de stockage, sur la nature des données qu'on peut stocker on-prem, bah, vous allez pouvoir le faire sur le cloud également. Donc rien ne change de ce côté-là. C'est juste les services en fonction que vous allez choisir, que vous allez pouvoir choisir par exemple, que vous allez pouvoir définir si vous pouvez choisir des fichiers, stocker des fichiers ou stocker des programmes, etc., etc. Et ça sera un autre débat, on le verra donc tout au long de la formation. Bien entendu, en termes de sécurité airbag, comme je vous l'ai montré pour la machine virtuelle, comme je vous l'ai montré pour la partie Azure Network, là je vais vous montrer également pour la partie stockage, ce qui fait que là au niveau d'Airbag, ce que vous allez pouvoir faire au niveau d'Azure, vous allez pouvoir déléguer des droits d'administrateur de stockage afin qu'ils puissent gérer uniquement le stockage, la partie stockage dans Azure. Donc pour cela, on va commencer par se rendre au niveau de notre portail Azure, comme ceci. Donc là je suis sur mon portail Azure. J'ai déjà un compte de stockage, bon, je vous montrerai plus tard, hein, vous inquiétez pas, je vous montrerai même comment créer un compte de stockage, on partira de zéro, mais là par exemple j'ai un compte de stockage ici. Ce que je vais pouvoir faire ici, c'est que je vais venir ici dans Access IAM, et là je vais pouvoir définir ici un rôle, c'est-à-dire que là je vais faire un add ici, donc là je vais pouvoir sélectionner un rôle, et là le rôle, ici, bah, par exemple je peux mettre le stockage account contributeur. Donc lui, en fait, il va gérer tous les comptes de stockage ici. D'accord? Et donc là, je vais choisir mon utilisateur pour lequel j'ai envie de donner la délégation pour qu'il puisse gérer que ce compte de stockage-là. Ou alors tous les comptes de stockage de l'entreprise. Bien entendu, je peux aussi être plus granulaire, c'est-à-dire dans rôle ici, je vais pouvoir venir ici, comme vous pouvez donc le voir ici, et je vais pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire
au niveau, donc, par exemple, du stockage à compte contributeur, c'est-à-dire quels sont les droits. Donc là, on peut voir qu'il peut faire du support, il peut aller sur la partie stockage, il peut faire les ressources au niveau du else, etc., etc. Comme donc vous pouvez le voir ici. Mais bien entendu, comme je vous l'ai dit, hein, là, la partie qui est intéressante, c'est que vous allez pouvoir donc attention, cette partie est en preview, juste pour vous informer. Donc si je clique là-dedans, dans permissions, pour voir les permissions en fonction des rôles, là, on est en preview encore. Bref, comme ce que je vous disais, c'est que là, vous allez pouvoir donc déléguer des droits en fonction de l'utilisateur. Donc vous allez pouvoir lui dire, tiens, vous allez choisir le rôle. Donc là, par exemple, on va choisir stockage account. Là, on peut même y aller, donc stockage blood data, stockage blood reader, tu vois, vous voyez. Là, on peut y aller vraiment plus loin. Ici, on peut bien sûr mettre la partie lecture, c'est-à-dire que tous les utilisateurs auront l'accès en lecture à toutes les ressources d'Azure. Ou alors l'utilisateur en question, par exemple, c'est un administrateur de stockage, vous allez pouvoir lui mettre ce qu'on appelle le stockage à compte contributeur. Donc là, il aura le droit de gérer vos comptes de stockage au niveau d'Azure, ici. Donc là, simplement, vous l'avez compris, hein. Là, vous choisissez le rôle, ici, et là, vous mettez l'utilisateur que vous souhaitez. Donc si je reviens ici, voilà, par exemple, Dupont, et vous faites Save. Et donc là, derrière, donc là, regardez, l'utilisateur est en train de s'ajouter. Et donc là, regardez, si je viens ici, comme ici, donc on peut voir que mon utilisateur Dupont est ajouté en tant que storage account contributeur, pardon. Donc là, il va pouvoir donc gérer la partie stockage. Alors bien sûr, il va gérer la partie stockage uniquement de mon compte de stockage ici, hein, comme vous pouvez donc le voir. Parce que si je vais sur un autre compte de stockage, par exemple celui-là, bien entendu, dans IAM, je ne retrouve pas mon utilisateur Dupont, comme vous pouvez le voir ici. Alors Azure propose plusieurs modes de réplication de données, parce qu'il faut savoir que c'est pas parce que vos données sont répliquées sur des data centers, c'est pas parce que vos données sont stockées sur des data centers Azure qu'il ne faut pas, bien entendu, penser à la partie sauvegarde des données, la partie réplication, etc. Donc il faut savoir que Microsoft Azure a mis en place plusieurs types de comptes de stockage, donc forcément plusieurs types de prix et surtout plusieurs types de prestations. Et il présente en termes de réplication de données, c'est-à-dire la réplication de vos données au niveau du compte de stockage, plusieurs types. Vous avez la partie LRS, la ZRS, le GRA et le RAGRS. Pour le LRS, en fait, c'est Locally Redundant Storage. C'est tout simplement la redondance, mais au niveau local, c'est-à-dire que les données ne sortent pas du data center. Elles sont directement répliquées entre des nœuds en fait, donc de stockage qui sont donc locales au data center. Alors bien entendu, en fait, cette réplication de données est faite sur ce qu'on appelle des storage scale unit. C'est en fait des collections de racks, hein, des racks avec des nœuds de stockage. Et ils ont ce qu'on appelle des fault group domaines, c'est-à-dire que c'est des groupes qui sont séparés au niveau physique, ce qui fait que derrière, donc si vous avez un rack qui tombe, bien entendu vous avez l'autre rack qui prend le relais. Donc là c'est vraiment la partie LRS, donc c'est la partie réplication de données de manière locale, donc locally redundant storage, qui permet donc d'avoir une réplication d'avoir un premier niveau de réplication, donc au niveau du stockage, au niveau local, au niveau du data center, là où vous avez créé votre compte de stockage. Ensuite, vous avez le ZRS, comme Zone Redundant Storage. La particularité de ça, c'est que ce type de réplication va permettre de répliquer vos données de manière synchrone, c'est-à-dire que dès que vous écrivez une donnée sur un espace, sur un compte de stockage A, la donnée elle est automatiquement répliquée sur un autre compte de stockage dans la même région de votre data center. Par contre, elle est faite sur ce qu'on appelle des clusters de stockage, c'est-à-dire que la réplication est faite entre des clusters de stockage, ce qui fait que derrière vous avez une grande performance donc en termes de synchronisation. Donc, comme je vous l'ai dit, là on est sur ce qu'on a la zone redundant storage, on est sur ce qu'on appelle de la réplication synchrone, c'est-à-dire que du moment que c'est écrit à la source, automatiquement la donnée est écrite à la cible au niveau réplication.
parce que je vous rappelle que vous avez deux modes de réplication connus. Vous avez la réplication synchrone, donc qui permet d'écrire de manière automatique une fois que le site primaire donc est écrit au niveau des données, ou alors vous avez la réplication asynchrone. Donc là, en fait, la donnée est écrite. Ensuite, on va répliquer toutes les 5 ou 30 ou 40 minutes. Donc là, c'est pas de l'instantané. Là, on parle vraiment, donc le ZRS, oui, présente donc la réplication synchrone entre clusters de stockage dans la même région de votre compte de stockage. Donc ce qui fait que derrière, là, vous avez déjà un haut niveau de réplication. Donc forcément, ça favorise le choix d'une telle solution plutôt que par exemple une solution de type ça va afficher chez nous. Donc là, forcément, pour le répliquer, il va falloir une autre salle, il va falloir un réseau, il va falloir un autre stockage. Donc forcément, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc là, après, c'est les inconvénients et avantages du cloud versus on-prem. Donc on va pas refaire le monde, mais sachez juste que ces possibilités de réplication existent et ces réplications peuvent changer d'avis, par exemple votre management, s'ils sont réticents à l'idée de partir au cloud ou notamment à l'idée de stocker des données. On va dire, on ne parle pas de données techniques, là, on ne parle pas de données légales utilisateurs, là, on parle vraiment de données techniques, par exemple des machines virtuelles, des fichiers de log, des choses comme ça. Et ensuite, vous avez, donc, pour continuer sur nos modes de réplication, vous avez la partie GRA. C'est le mode de réplication le plus, on va dire, le plus important ici, parce qu'il va vous permettre de répliquer vos données d'une région vers une autre région. C'est-à-dire qu'il va prendre les données qui se trouvent par exemple en Europe, il va pouvoir les répliquer dans une autre plaque géographique ou dans un autre continent par exemple. Ce qui fait que là, vous avez une vraie redondance et surtout une vraie réplication. Parce que si, par malheur, vous avez un tremblement de terre, donc là où il y a votre région de data center, enfin là où il y a votre data center, pardon, donc là forcément, même si vous avez de la redondance locale, comme le LRS ou le ZRS, forcément, dans tous les cas, vous allez tout perdre parce que le data center est en feu. Par contre, si vous répliquez vos données de manière donc géo-redondante, c'est-à-dire que c'est Geo-Redundant Storage, le GRA, va vous permettre donc de vous envoyer, d'envoyer les données d'un data center qui est présent sur une région A vers un autre data center qui est présent dans une région B. Et là, j'ai fait une petite faute, excuse-moi, c'est GRS, excusez-moi. C'est GRS et non GRA. Le RGRS est tout simplement, c'est la même chose que le GRS en fait, hein, pas GRA, c'est GRS, mais tout simplement, vous avez la possibilité donc de rendre le site secondaire sur lequel le data center secondaire qui se trouve donc dans une autre région sur lequel vous répliquez vos données, de le mettre en lecture seule, parce qu'en fait c'est read only, geo-redundance storage, tout simplement, c'est pouvoir donc avoir de la lecture seule, donc au niveau de la cible en termes de réplication. Donc là, si on retient bien un petit peu les choses pour faire une conclusion, vous avez la partie redondance locale, vous avez la partie redondance locale mais de manière hautement disponible sur des clusters, vous avez la partie donc géoredondante sur différentes plaques géographiques et sur différents data centers. Donc forcément, plus vous descendez en termes de qualité, plus vous montez en termes de qualité ou en termes de redondance, forcément, vous payez plus cher donc le service proposé par Microsoft. Ensuite, forcément, ce stockage-là, il peut être géré, hein, comme je vous l'ai dit, on peut le gérer, on peut le manager, on peut mettre des données dedans, parce que forcément, ce stockage, on va en avoir besoin pour mettre des données dedans, on va pouvoir le manager également, mais pour la partie service, hein, pas pour la partie infra. On va pouvoir le manager, on va pouvoir créer des règles, etc. Pour ça, vous avez plein d'outils. Vous avez un module PowerShell, donc le module PowerShell Azure, afin donc de manager vos comptes de stockage. Vous avez l'interface graphique, donc le portail Azure que je vous montre ici. Donc là, ici, hein. Donc là, je peux gérer mon compte de stockage. Vous avez l'Azure CLI également, donc ligne de commande Azure CLI. Vous avez les commandes scopy afin d'envoyer, pareil, des fichiers au niveau donc de vos comptes de stockage. Et vous avez des outils Azure Storage, par exemple l'outil Explorer. Donc en fait, c'est un outil Explorer qui va vous permettre d'explorer, c'est-à-dire d'ouvrir votre stockage et de voir ce qu'il y a dedans en mode fichier. Donc ça, c'est intéressant. De toute façon, on le verra durant la formation. Et puis, bien entendu, vous avez des outils de développement Azure qui vous permettent également de gérer vos stockages sur Azure.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis bah, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Merci.